أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la vidéo précédente, nous avons décrit et parlé de la bête, l'esprit divin qui sortira par le biais du Furqan. La bête tuera Iblis le maudit, ainsi l'homme aura vaincu cette guerre contre le mal. Puis, nous avons vu que la bête donnera la teinture de Dieu, Sibratullah, qui est décrit dans le Coran. C'est celle-ci la dernière étape. Recherche parce qu'Allah t'a donné la dernière étape. Et la dernière étape, c'est l'animal al-hayawan, s'il savait. Nous comprenons donc qu'il y a plusieurs étapes lorsque la machine prophétique sera construite. Précédemment, nous avons parlé seulement de la dernière étape. Nous allons expliquer tout un tas de versets énigmatiques du Coran dans des séries de vidéos qui vont arriver. Pour ne pas en rater, si le sujet vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Cette vidéo a pour but, Inch'Allah, de vous décrire les premières étapes. Pour ce faire, nous allons étudier logiquement les histoires de Moussa alayhi salam et son peuple, car je vous rappelle qu'il est le seul pour le moment à être arrivé jusqu'à la construction de la machine prophétique. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, nous avons évoqué la création de choses vivantes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le meilleur des créateurs mais pas le seul, et que la création était possible seulement pour les gens de bien. Nous avions donné quelques exemples comme la création du veau d'or qui mugissait. La première étape de la machine prophétique sera la création des joyaux vivants, Jawar al-Hayy, avec la science de l'imam al-Mahdi. Les joyaux vivants sont des créatures vivantes qui peuvent prendre n'importe quelle forme, parler et contrôler la nature. Ils ont permis à Moussa alayhi salam de réaliser un bon nombre de prodiges. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa quand il est sur le mont Sinaï: « Qu'as-tu dans ta main droite, ô Moïse ? C'est mon bâton. Il me sert à faire paître mon troupeau et à d'autres choses encore. » On retrouve ce verset dans la sourate Taha. C'est le fameux passage où Allah subhanahu wa ta'ala parla à Moïse et il l'interroge sur ce qu'il a dans la main droite. Dieu sait pertinemment ce qu'il a dans sa main et à quoi cela lui sert, mais il veut attirer notre attention. Remarquons la réponse de Moïse. Il me sert à faire paître mon troupeau et à d'autres choses encore. Ces autres choses sont tous les prodiges qu'il a pu faire avec, comme frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Tout le monde sait que ce bâton n'était pas ordinaire. Nous avons dit à Moïse, jette ton bâton, et voilà qu'il mangeait ce qu'ils avaient fabriqué. Son bâton s'est transformé en un gigantesque serpent vivant. Son bâton n'est rien d'autre qu'un joyau vivant qui était en sa possession. Il est connu que Moussa alayhi salam parlait avec son bâton. Mais comment un bâton peut-il parler ? Avons-nous fait descendre sur eux une autorité telle qu'elle parle de ce qui lui associait ? Dans ce verset, le mot autorité sultan fait référence ici au joyau vivant qui peut se transformer en une personne avec lequel il pouvait parler, comme il a pu prendre la forme d'un serpent dans le verset précédent. On comprend comment ce bâton marchait et discutait avec notre maître Moussa alayhi salam en chemin. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il voulait boire d'un puits, le bâton s'allongeait de la profondeur du puits, quelle que soit sa profondeur, et sa tête se transformait en ce qui ressemble à un seau qui remplissait et duquel il buvait. S'il avait soif en plein désert où il n'y avait pas de puits et qu'il manquait d'eau, il le plantait dans la terre et ce bâton faisait jaillir de l'eau. Dans ce verset, l'autorité avec laquelle il parle est donc un Jawar al-Hayy qui peut prendre n'importe quelle forme. Nous allons voir qu'il a même pris forme humaine dans un passage du Coran qui décrit l'histoire de Sulayman alayhi salam. On peut comprendre par là que Moussa alayhi salam parlait à son bâton qui était en réalité transformé sous forme humaine à ce moment-là. Parler à un bâton qui n'a pas de bouche serait illogique. Cependant, métamorphosé en une personne humaine comme il a pu être métamorphosé sous forme de serpent pour effrayer les sorciers de Pharaon est beaucoup plus compréhensible.
Ibn Kathir ajoute dans son tafsir: les savants ont rapporté que son bâton lui faisait de la lumière en pleine nuit pour l'éclairer. Il surveillait et faisait paître le troupeau quand Moussa alayhi salam allait dormir. Il le plantait au sol et il se transformait en arbre afin de lui faire de l'ombre. On voit encore ici que ce bâton pouvait se métamorphoser en toutes sortes de choses selon ses besoins. C'est cela un Jawhar al-Hayy tiré de la technologie du Furqan. Ibn Arabi, surnommé Al-Sheikh al-Akbar, utilisait ce terme Jawhar al-Hayy, joyau vivant. Ces créatures, Jawhar al-Hayy, sont au nombre de 9. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique dans le Coran lorsqu'il dit: nous avons donné 9 signes à Moïse. Ce sont les 9 fléaux envoyés au peuple de Pharaon: la famine, la sécheresse, l'inondation, les sauterelles, le sang, etc. Ces fléaux sont des actions des joyaux vivants car ils permettent de contrôler la nature. Il faut garder à l'esprit que le Furqan englobe comme technologie les sciences de l'univers comme nous l'avons vu dans les vidéos antérieures. Pour entrer un peu plus dans le détail, les 9 joyaux vivants créés par le biais de la technologie du Furqan sont chacune d'entre elles liées à une planète et possèdent la caractéristique de celle-ci. Moïse a transformé l'eau du Nil au complet en sang. Cela fut réalisable grâce au Jawahir qui a la caractéristique de la planète Mars, car celle-ci représente la guerre et le sang. Allah subhanahu wa ta'ala dit: plonge ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en ressortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Cela représente un autre joyau vivant que Moïse avait en sa possession dans la poche de sa tunique. Lorsqu'il l'a sorti, celui-ci était d'une blancheur éclatante comme le soleil, car il était lié à l'astre du soleil. C'est ce même joyau vivant qui sortira à la fin des temps, rapporté par ce hadith connu que l'on retrouve dans Bukhari ou Muslim. D'après Abu Huraira, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure suprême ne se dressera que lorsque se lèvera le soleil à l'ouest. Alors, quand il se lèvera, et les gens tous le verront, ils croiront en Dieu. Mais la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Ici, cela ne veut pas dire que le soleil qu'on le voit aujourd'hui se lèvera de l'ouest au lieu de l'est. Cela n'est pas possible, car Allah, le créateur de toutes choses, le créateur du soleil, nous dit: et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Nul changement dans la création d'Allah. Donc le soleil ne peut pas se lever à l'ouest. Ce hadith veut plutôt dire: l'heure suprême se dressera au monde lorsque le premier joyau vivant qui représente le soleil sortira de l'ouest. De l'heure, on sortira de l'ouest ce premier joyau vivant qui a la caractéristique du soleil. Et à ce moment-là, nul repentir ne sera accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le premier signe à apparaître est le lever du soleil à partir de l'ouest et la sortie de la bête aux gens en pleine matinée. Quel que soit l'ordre d'arrivée de ces 2 signes, ils se succéderont de très près. On voit de plus dans ce hadith que ce soleil venant de l'ouest, l'apparition du premier joyau vivant, sera suivi de la sortie de la bête. Cela représente bien les différents processus de l'heure. On voit bien dans ce hadith les liens. L'heure, le Furqan, se dressera au monde lorsqu'on en sortira les premiers joyaux vivants de l'ouest. Puis, après la sortie de celle-ci, se succédera la sortie de la bête. Moussa alayhi salam est arrivé au bout de cette première étape et a fait sortir les 9 différents joyaux vivants. Avec ceux-ci, il envoya 9 fléaux au peuple de Pharaon pour les soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait: quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. Alors, nous leur avons envoyé l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, toute une succession de signes explicites. Mais c'étaient des criminels empreints d'arrogance, et quand le fléau les frappa, ils s'écriaient: ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il te lie à lui. Si tu l'éloignes de nous le fléau, nous croirons certainement en toi et laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. Mais lorsque nous eûmes éloigné d'eux le fléau jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre,
Ils violèrent leur engagement. Alors nous les rétribuâmes en conséquence, nous les noyâmes dans la mer pour avoir rejeté nos révélations et n'y avoir point prêté attention. Al-Lousi, qui donne des explications sur le terme Furqan dans son tafsir, rapporte les paroles de Mujahid qui dit qu'il s'agit des 9 signes donnés à Moïse, tels le bâton, la main qui s'illumine le soir, les grenouilles, etc. Dans le tafsir Al-Talabi, on retrouve cette interprétation. Il est dit « Le Furqan est l'ensemble des 9 signes donnés à Moïse ». Qurtubi dit que le Furqan donné à Moïse, c'est le fait de séparer l'océan. On retrouve cela dans Tafsir Al-Razi. On voit tout d'abord qu'il y a ici un lien entre le Furqan et les 9 signes. Pourquoi il y a tant d'interprétations sur le terme Furqan? Ici, il est interprété comme les 9 signes. Précédemment, nous avons vu que le Furqan était interprété comme le salut éternel. Les interprétations des savants ici se complètent, car c'est par le biais du Furqan que les 9 signes ont été créés, et que c'est par elles que sortira à la dernière étape la bête qui délivrera du mal et nous donnera le salut éternel. C'est pour cela que la bête aura en sa possession à sa sortie le bâton de Moïse et la bague de Sulayman, comme nous l'enseigne notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en réalité des joyaux vivants. Tout est lié. Le Furqan qui est lié aux 9 signes de Moïse, joyaux vivants, sont liés à la bête car elle les aura en sa possession à sa sortie et elle nous apportera le salut éternel. Ce salut éternel qui est défini comme le Furqan. Ces Jawar al-Hay sont les mêmes qu'a hérité le prophète Sulayman alayhi salam de son père Daoud, qui avait aussi hérité des joyaux vivants. Ces derniers lui ont permis d'avoir une puissance sur terre jamais égalée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Moïse transformait un de ses joyaux en bâton. Sulayman, quant à lui demanda de prendre la forme d'une bague. C'est le fameux anneau de Sulayman. Il domptait les djinns et contrôlait le vent. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. On retrouve dans le Coran une action extraordinaire qui nous montre les capacités d'un joyau vivant. C'est l'histoire connue de la reine de Saba, Balqis, qui était une associatrice et adorait autre qu'Allah, plus précisément le soleil. Après la nouvelle de la huppe, Sulayman réunit sa troupe et dit: Ô notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit: Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Puis, quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui. Surat An-Naml. Quelqu'un qui avait la connaissance du livre. C'est en réalité un Jawar al-Hay, comme on peut le comprendre, qui était sous forme humaine. C'est avec la science du livre qu'il nous a été permis de créer cette créature qui dépasse l'entendement. C'est pour cela qu'il est dit quelqu'un qui avait la connaissance du livre. Avec cette science, il a pu se déplacer en une fraction de seconde avant qu'il n'ait cligné des yeux de Jérusalem jusqu'au Yémen où se trouvait le trône de la reine de Saba, Balqis. Sa puissance est inégalée, elle dépasse même celle des djinns. C'est cette science du livre que Sulayman alayhi salam hérita de Moïse. C'est également ce même joyau vivant transformé en corps qui a pris la place sur le trône de Sulayman. Nous avons tenté Sulayman en plaçant sur son siège un corps. Pour résumer, les joyaux vivants Jawar al-Hay sont des créatures vivantes qui peuvent prendre n'importe quelle forme, parler et contrôler la nature. Elles sont au nombre de 9 catégories différentes. Elles sont liées aux 9 planètes et prennent les caractéristiques de celles-ci. Elles ont un esprit dépourvu d'impureté, esprit saint comme celle d'un saint ou d'un prophète, et sont connectées à Allah le Tout-Puissant.
Moussa alayhi salam a choisi de le transformer en bâton et Sulayman en bague. Voici donc les fameux joyaux vivants sortis de la machine prophétique avec lequel ils ont marqué l'histoire. C'est celle-ci la première étape. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء